Oui, je sais. Ruben Amorim nous a prévenu en nous disant que il ne faut pas espérer grand-chose en Première Ligue parce qu'ils vont clairement se concentrer sur l'Europa League. Je le sais. Il nous a aussi dit qu'il allait faire de la rotation. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match face à Wolverhampton, qui s'est soldé encore une fois par une défaite. Un match qui a été plutôt bien contrôlé, mais on s'est fait punir. Quand on concrétise pas des occasions, on se fait toujours punir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne. Et aussi, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de force. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, ça peut aller. Donc, rien d'étonnant. Encore une fois, défaite de Manchester United à domicile. Les stats sont terribles. Et ça date que Wolverhampton nous a pas battus sur une double confrontation dans une année de PL. Et cette année, de toute façon, on bat tous les records. Donc, pas grand-chose à espérer au niveau de cela. Aussi, Ruben Amorim nous a promis de la rotation. Donc, sans plus tarder, on va direct analyser la composition d'équipe proposée par Ruben Amorim. Donc, dans les buts, c'était André Onana. En défense, Mazraoui, Lindelof et Frederiksen. Un petit jeune de 20 ans de l'académie qui était plutôt intéressant, qui a fait plutôt un bon match aujourd'hui. Il était solide. Donc, là où ça me gêne un peu, sans surprise d'Orgou à droite, Ugarte et Eriksen. Ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup gêné parce qu'on le sait, c'est un papy flingueur. Eriksen, il a plus les jambes. Donc à quoi s'attendre? Et surtout, la faute qui amène le coup franc, qui amène le but, c'est Eriksen. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu provoques une faute évitable dans ce domaine-là, dans cette zone du terrain? Pourquoi tu as maintenu le joueur par la main? Surtout qu'il y avait Frederiksen qui est monté pour le bloquer. Donc, côté gauche, c'était Ariamas qui a fait un très bon match. Garnacho, Kobe Mainoo en soutien d'attaquant et Rasmus Højlund en neuf. Donc, dans l'ensemble, Rasmus Højlund était vraiment dégueulasse. Il avait des occasions, mais on va y revenir juste après. Kobe Mainoo était intéressant comme à son aise, à son d'habitude. Garnacho, il a eu quelques bonnes actions aussi intéressantes. Et voilà. Donc, comme vous le savez déjà, on a perdu 1-0 en fin de match. À la 77e minute, Sarabia marque sur coup franc. Donc, avant de revenir sur le but, on va se mémoriser toutes les actions du match. Sachant que, je le savais, qu'on risquait de regretter ce match-là. On va le regretter, c'est ce que je me suis dit, parce qu'on avait beaucoup d'occasions. Et surtout, on a bien géré la possession, la domination, on les avait eus. Là où ça pêchait, c'était dans les derniers tiers du terrain. Parce que Wolverhampton en premier mi-temps, et même en deuxième mi-temps jusqu'à la 70e minute, ils n'ont rien fait. On a plutôt bien géré. Frederiksen, très très solide, il a fait je sais pas combien d'interceptions aujourd'hui, il s'est pas fait bouffer en profondeur et il a surtout comblé les lacunes de Lindelof. Ça c'est un bon gars. Donc ça m'étonnerait même plus de voir Frederiksen de plus en plus jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est une pépite, encore une fois. Donc on a eu beaucoup d'occasions et on a raté beaucoup aussi. Parce que notamment en première mi-temps, où il me semble c'était Harry Hamas qui faisait le centre pour Rasmus Højlund. Et il n'avait plus qu'à pousser la balle. Mais encore une fois, il était en retard. Ça montre que c'est pas un numéro 9, les gars. Il a tellement raté de gestes de numéro 9.
Il y avait aussi sur centre, je pense que c'était oui, Dorgu qui centre. La balle, elle était dans la bonne zone. Il y avait Lindelof, Højlund qui pouvait récupérer. La hauteur, elle était bonne. Mais non, il passe de travers. En même temps, à quoi s'attendre avec ces deux gars-là, quoi? On avait des occasions pour en mettre des buts. Notamment aussi en deuxième mi-temps. Ou Garnacho qui perce la défense, centre en retrait, Bruno Fernandes qui se loupe. Alors là, je m'y attendais pas du tout, parce que d'habitude, un Bruno Fernandes dans cette zone-là, minimum, c'est cadré. Mais après, je vais pas l'en vouloir, c'était son pied gauche. Après aussi, pareil, bis repetita de l'action, cette fois-ci Garnacho qui perce, centre en retrait, Mason Mount qui reprend la balle vole dans les airs de Old Trafford. Et on avait pas mal d'occasions. Et notamment cette action-là, c'était vraiment flagrant. Retour des vestiaires où Rasmus Højlund qui fait un geste intéressant pour éliminer le défenseur suite à un duel. Et il part tout seul en profondeur. De l'autre côté, il y avait Mainoo ou Dorgu qui était seul, libre de tout marquage. Il lui suffisait juste de décaler cette balle-là. Et il y avait but. Parce que c'était plus qu'un 1 contre 1 pour Mainoo. Il me semble que c'était Mainoo ou Dorgu. C'est un des deux. Il était plus qu'en 1 contre 1 avec le gardien. Mais qu'est-ce qu'il a fait Højlund? Bah, il a gardé la balle. Et du coup, l'unique défenseur qui restait, il est venu vers lui. Il tente passement de jambes, un petit crochet vers l'extérieur. Trop tard. Trop tard. Sachant que tu avais le temps pour glisser cette balle-là. Il l'a pas fait, encore une fois. Ça montre qu'on a des joueurs qui n'est pas intelligent, qui fait des mauvais choix, qui sont trop individuels. Je sais que Rasmus Højlund a besoin de buts. Je le sais. Mais avant tout, tu dois faire passer le collectif avant l'individualité. Si tu as glissé cette balle-là, ça ne sera pas le même match. Et on aurait mené 1-0. En gros, Mainoo, il a fait un bon match. Il a récupéré des balles, il a percé, il a joué entre les lignes. Et surtout, il a fait cette frappe magnifique. D'ailleurs, quand il a déclenché cette frappe-là, moi, je me suis dit, but. Parce que à chaque fois que Mainoo, il adore ça, hein. Petit crochet pour s'amener la balle vers son pied droit et enrouler. Et d'habitude, ça rentre. Mais là, il manquait pas grand-chose. Mais j'étais déjà là, prêt à sautiller quand j'ai vu cette action-là. C'est pas passé loin. Mais voilà, Mainoo était bon. Garnacho, sur l'ensemble du match, on peut pas dire qu'il était mauvais. Il y avait des mauvais choix. Encore une fois, manque de qui foot. Mais aujourd'hui, pour moi, c'était surtout Højlund qui manquait, quoi. Ça manquait beaucoup d'intelligence de jeu. Harry Hamas, qu'il est mature le gamin. Je me rappelle d'une action en première mi-temps où le gars il récupère la balle. Il y a pressing de Semenyo, il me semble. Il a le culot de faire une double contact pour éliminer le joueur de Wolverhampton. Dans la surface de réparation. Dans notre surface de réparation. Imaginez un peu le dégât si Semenyo il a récupéré cette balle-là. Il y avait but. Mais encore une fois, ça montre la maturité du joueur, ça montre le culot du joueur. Donc, c'est un des points positifs du match. C'est nos jeunes de l'académie, ils nous ont fait plaisir. Donc, évidemment, Ruben Amorim, vu qu'on avait la possession de balle, pour accentuer cette possession, il fallait des joueurs créatifs sur le terrain. Donc, on a eu les sorties de Ugarte, remplacé par Bruno. Il y avait le sortie de Mainoo qui était fatigué. Et en plus, il faut gérer, hein, parce que Mainoo, il revient de blessure, les gars. Donc, il fallait le faire sortir pour le gérer. Il y avait l'entrée en jeu de Mason Mount. Il y avait la sortie de Højlund pour l'entrée en jeu de Obishido. Obishido, encore une fois, hein, ok, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais dans son rôle de déviation, pour se créer des occasions, il est plutôt bon. C'est un bon gars. Maintenant, il lui suffit de marquer ce premier but. Et maintenant, un petit point négatif, c'est que les changements d'Amorim. Tout d'abord, je vais revenir avec le 11 titulaire. Pourquoi Højlund était titulaire aujourd'hui? C'était l'occasion de voir un Obishido titulaire.
Et moi, je peux vous garantir une chose. Si on a joué ce match-là avec 2 autres joueurs à la place des 2 titulaires, on aurait pu gagner ce match-là. Je dis là, si Højlund il n'a pas joué, mais Obichido. Si Eriksen n'a pas joué, mais Sékou Koné, par exemple, je peux vous dire, on aurait pu gagner ce match-là. Parce que Højlund, il a eu trop d'occasions. Ça reste mon avis là-dessus. Donc voilà. Donc on fait sortir Ugarte qui était énorme en première mi-temps, qui a récupéré beaucoup de ballons, vous avez vu l'agressivité qu'on mettait sur les porteurs de balles adverses. Je parle là de Cunha, etc. C'est que on venait l'harceler, il faisait pas le jeu, on récupérait la balle. C'est pour ça qu'on n'avait pas eu de danger en première mi-temps. Sauf que on enlève ce mec-là qui amène cette côté agressivité au milieu de terrain, qui est Ugarte. Eriksen, il n'a pas les jambes pour le faire. Pour moi, le meilleur choix, c'était de faire sortir Eriksen, justement. Et remettre un Mainoo plus bas. Comme ça, on garde un Mainoo Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Un Mainoo Ugarte dans l'entrejeu. C'était Eriksen pour moi qui devait sortir. Mais après, comme je l'ai dit, je comprends que Mainoo il sort, il faut le gérer, etc. Mais seulement qu'il était plutôt bon. Mais, encore une fois, il a eu des occasions pour tuer le match. 2 occasions évidentes. Mais à chaque fois, il ne l'a pas cadré. Donc il faut on connaît que Mason Mount il est en manque de rythme parce qu'il n'a pas beaucoup joué de matchs depuis son arrivée à Manchester United, mais c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et après juste derrière vient cette faute bête de Eriksen dans une bonne zone, une faute qui était évitable. Il était en retard Eriksen, qu'est-ce qu'il fait? Il tient la main de Cunha. Bien sûr qu'il allait avoir faute. T'avais pas besoin de faire ça. Il fallait juste l'accompagner parce qu'il y avait Frederiksen qui est monté dessus pour fermer. Donc, coup franc bien placé. Un bon tireur de coup franc de l'autre côté, Sarabia. Et quoi dire du placement de Onana? Ok, le placement aurait pu être bon si c'était un droitier, c'est-à-dire Cunha qui a tiré la balle. Mais là, on parle d'un gaucher. Pablo Sarabia. Je pense que Onana, il aurait dû mieux s'axer, se réaxer. Je pense que s'il s'est réaxé, il aurait pu avoir cette balle-là. Donc oui, pour moi, il y a clairement une faute de position de Onana. Parce que si tu laisses une fenêtre où il peut mettre la balle, il ne va pas se gêner. Hein. On a vu ça d'ailleurs, un coup franc de Bruno Fernandes face à Arsenal, où le Raya s'est placé exactement comme tu as fait, et Bruno Fernandes, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans cette lucarne-là. Et tu t'es pris exactement le même but. Donc oui, c'était un but venu de nulle part. Honnêtement, parce que cette équipe de Wolverhampton, ils n'étaient pas si dangereux que ça. On avait plutôt bien géré ce match-là. Donc oui, je suis dégoûté. Donc moi, je retiens 3 choses dans ce match-là. Première chose que je retiens, c'est que les jeunes de l'académie, ils ont fait plaisir aujourd'hui. Ils étaient plutôt intéressants dans le jeu. Ils ont montré du culot, du maturité. Et ça, j'ai bien aimé cela. Et surtout, Obichido aussi, dans ses jeux de déviation aussi. Il faut souligner que j'ai trouvé ça plutôt bon. Après, deuxième chose que je retiens aussi, c'est Onana. Comme je l'ai dit, il n'avait pas grand-chose à faire dans ce match-là. Et sur une erreur de positionnement, on s'est pris un but sur coup franc. Troisième chose, c'était les choix du coach. C'est que pour moi, Eriksen, il aurait dû sortir. Parce qu'on a remarqué cela, en première mi-temps notamment, c'est que à la minute même où on perdait la balle, on arrivait à récupérer le ballon justement. Et ça, plusieurs coachs soulignent ça, qu'il faut récupérer la balle dans la minute qui suit. Et ça, on a plutôt bien fait cela. Mais depuis la sortie de Ugarte, on n'arrivait plus. Et du coup, Wolverhampton avait de plus en plus de possession de balle. Ce qui a amené des occasions qui étaient dangereuses, potentiellement dangereuses. Et enfin, pour finir sur les points que je tiens à souligner,
c'est l'entrée en jeu de Diogo Dalot. C'était juste calamiteux, c'était honteux. Et justement, l'occasion là, en fin de match où tu as Diogo Dalot et le défenseur de Wolverhampton, où le caméraman il fait un zoom sur les deux joueurs, tu as l'autre, le défenseur justement qui célèbre ça comme un but, le fait qu'il a obtenu un sortie de balle, et tu as Diogo Dalot qui se prend la tête, qui est comme ça. Ça montre juste le match de Diogo Dalot. Parce que s'il a joué un poil plus tôt, pourquoi il a attendu pour faire son centre? Ou même pour jouer en retrait s'il y avait personne là-dedans? Non, il attend pour au final centrer. Sauf que c'est contré, et là il y a une sorte de bagarre qui est obtenue par le défenseur du Wolverhampton. Moi, je trouve que le match de Dorgu à droite, aujourd'hui, c'était intéressant. Déjà, une chose à souligner, notamment en première mi-temps, c'est que il n'a pas aussi dansé que face à Lyon, quoi. Ok, il n'était pas encore très très bon défensivement, mais je trouve que c'était mieux par rapport à Lyon. En même temps aussi, il était aidé par Mazraoui hein, défensivement. Et offensivement, il a plutôt bien fait des bons centres offensifs. Mais Diogo Dalot, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'était dégueulasse. Donc voilà. Donc, on va revenir sur la première de Tyler Frederickson. Quand je vous dis que c'était un grand bonhomme ce soir, cet après-midi, c'est que 93 de passes réussies, c'est-à-dire 64 sur 69 passes. 100% de passes longues réussies, il en a fait 3. 100% de dribbles réussis. 2 sur 4 tacles réussis. 6 ballons récupérés, 4 dégagements, 1 interception. 7 sur 8 duels au sol remportés. 5 sur 7 duels aériens remportés. C'est vraiment une performance XXL pour un jeune défenseur. Pour ses premières minutes en tant que pro. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir ce gamin-là. Et on a plutôt des bons défenseurs qui émergent, les gars. Ça, je ne m'inquiète pas pour notre avenir sur ce poste-là. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est l'offensif. Parce que ça manque beaucoup de qui foot offensivement. Mais aussi un point à souligner, c'est que les sorties de balles, la manière dont on utilise les ballons dans les petits périmètres, notamment on a vu ce genre de possession en première mi-temps. Entre Mainoo, Ugarte, Garnacho, ça combinait bien, ou même Eriksen de temps en temps, ça combinait bien. Donc ça c'est quelque chose à souligner qu'on voit de plus en plus maintenant sous l'ère Amorim. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été travaillé. Si on va revenir sur les stats, donc niveau tacle, évidemment tacle réussi, c'est Manchester United qui domine les débats, 18-9. Sur les duels aériens, 20-14. Donc on a dominé tout ce qui est duel. C'est une bonne chose parce qu'il faut gagner ces duels-là, c'est important dans un match. Et niveau stat global, 559 passes que totalise Manchester United contre 388 pour Wolverhampton. Ce qui nous fait une possession de balle 60-40. Et on a quand même tiré 12 fois, mais comme je l'ai dit, ça manquait beaucoup de précision. Très peu de tirs cadrés. Ce qui fait que on perd ce match. On peut s'en vouloir quand même. Voilà l'équipe, donc je vais faire évidemment une partie 2, je pense que ça sera fait demain, avec les interviews d'après-match. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Donc la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.